Dans cette capsule, nous allons vous expliquer comment se déroulera la journée du vote. Les bureaux de vote ouvrent leurs portes à 9h30 les jours de BVPE, à midi pour le vote par anticipation et à 10h pour le jour du scrutin. Si vous savez que vous ne serez pas prêt à temps, il faut en aviser le responsable de salle immédiatement. Aucun électeur ne peut être accepté à votre table si vous n'êtes pas prêt. C'est maintenant l'heure d'ouvrir votre table de votation. Quand vous recevez un électeur, la première tâche est de vérifier l'identité de l'électeur et de s'assurer que son nom apparaît dans la liste électorale. Seuls les documents suivants sont jugés admissibles pour établir cette identité, soit le permis de conduire, la carte d'assurance maladie, le passeport canadien, le certificat de statut d'Indien ou la carte d'identité des Forces armées canadiennes. Ces documents comportent une photo pour les personnes de 14 à 74 ans. Une fois l'électeur correctement identifié, le scrutateur prend un bulletin de vote pour chacun des postes en élection et appose ses initiales au verso à l'endroit prévu à cette fin avec le stylo fourni par la présidente d'élection. Il détache ensuite le bulletin avec le talon du livret et plie le bulletin en laissant dépasser le talon. Le scrutateur donne ensuite les consignes à l'électeur sur la façon de voter, soit de marquer une seule case sur le bulletin en la remplissant, en apposant un X ou un crochet. Même si l'électeur dépasse le cercle, son vote sera accepté dans la mesure où son intention est clairement identifiée. Le scrutateur lui montre comment replier les bulletins de vote après avoir exercé son droit de vote et les lui remet. Le scrutateur avise également l'électeur qu'il peut se servir uniquement du crayon qui lui est fourni, sans quoi le vote sera rejeté. L'électeur se dirige derrière l'isoloir et exerce son droit de vote. Quand il revient avec ses bulletins et le crayon, le scrutateur vérifie une nouvelle fois que ses initiales sont bien présentes et demande à l'électeur de détacher les talons et de les lui remettre. Le scrutateur pourra les insérer dans l'enveloppe prévue à cet effet collée sur votre table. L'électeur peut ensuite déposer ses bulletins de vote dans l'urne. C'est seulement une fois cette étape terminée que le secrétaire tire un trait sur le nom de l'électeur dans la liste électorale. Il fait également un crochet vis-à-vis le nom de la personne dans la case appropriée BVPE, BVA ou BVO selon le cas. Advenant le cas où l'accueil informatisé soit en panne et qu'il ne soit plus possible d'enregistrer le nom des électeurs à l'accueil, votre responsable de salle vous demandera de passer au plan B. Voici ce que cela signifie. Au BVA, le secrétaire complète le formulaire SMR 35, étant la liste des électeurs ayant voté par anticipation en inscrivant le numéro de la section de vote et la ligne de l'électeur. Que vous ayez eu à utiliser le document ou non dans la journée, il est important de remplir l'entête et de le déposer dans l'enveloppe SMR 37 à la fin de la journée. Au BVO, le secrétaire complétera plutôt la feuille de pointage en marquant d'un X le numéro de l'électeur. Si vous avez plus d'une section de vote à votre table, vous devez utiliser autant de feuilles de pointage qu'il y a de sections de vote. Le numéro de chacune des sections doit être bien identifié dans le haut de la feuille, sinon ce document sera complètement inutile. Il est très important pour le secrétaire d'être rigoureux lorsqu'il complète ses documents. Le fait de ne pas marquer la bonne personne sur la liste électorale ou sur l'un des formulaires aura pour effet de vous débalancer dans votre décompte en fin de journée, en plus d'avoir à expliquer à un électeur qui se présente pour voter qu'il a déjà exercé son droit de vote alors que ce n'est pas le cas. Comme équipe, n'hésitez pas pendant la journée, lorsqu'il n'y a pas d'électeur à votre table, de vérifier si vous balancez. Le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs doit égaler le nombre d'électeurs rayés sur la liste. Vérifiez régulièrement, vous apprécierez davantage votre fin de journée. À 20h, le bureau de vote fermera ses portes. Par contre, tous les électeurs qui forment une file d'attente avant l'heure de fermeture seront admis à voter.